Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Un gendarme de 54 ans et père de 2 enfants a été tué hier après un refus d'obtempérer sur la 8 à proximité de Mougins. Ensuite, le chauffard présumé a été interpellé ce mardi 27 août à Cannes. Selon les déclarations de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, il s'agit d'un délinquant de la route. Ce qui est particulièrement choquant, c'est que malgré ses antécédents, ce conducteur était encore en possession de son permis de conduire. Cet événement soulève des questions importantes sur la gestion des récidivistes de la route et les mesures à prendre pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent. Refus d'obtempérer, rodéos urbains, incivilité routière, l'insécurité se répand sur nos routes et dans nos rues. Les forces de l'ordre hésitent à intervenir de peur d'être sanctionnées. Les arrestations débouchent rarement sur des mises en état de nuire efficaces. Faut-il continuer de regarder passivement ces conducturs hors la loi? Nous vous posons la question. #refus d'obtempérer, les forces de l'ordre doivent-elles intervenir plus durement pour stopper les délits routiers? Et vous votez sur le compte X de Sud Radio et vous votez oui à 89%. Alors évidemment, vous pouvez continuer à voter, puis vous nous appelez, Aude vous attend au 0826 300 300 pour participer au débat. On reçoit notre invité. Ah oui, alors le connaît bien. Oui, en fait, il aurait pu s'installer avec les 3 vraies voix. Bon, ouais. Là, on fait appel à son expertise. Abdoulaye Kanté, policier, auteur de Policier enfant de la République. Bonsoir Abdoulaye. Merci beaucoup d'être avec nous. Salut. Et on a évidemment une pensée pour vous et pour tous vos collègues, tous vos confrères au sens large, puisqu'il s'agissait d'un gendarme et bien sûr toutes les forces de l'ordre. Oui, alors Abdoulaye, on vous pose la question à vous directement. Est-ce que les forces de l'ordre doivent intervenir plus durement pour stopper les délits routiers ? Mais tout d'abord, déjà, permettez-moi d'apporter mon message de soutien et de solidarité à la maison gendarmerie, notamment aussi à ce père de famille qui ne retrouve plutôt à cette famille qui ne retrouvera pas leur père qui a voulu les protéger, on va dire, les citoyens et qui n'a fait que son travail. Malheureusement, à chaque fois qu'on a ce drame, en fait, on en parle souvent sur votre plateau et même aussi avec Bruno. C'est quand même difficile à chaque fois de dénoncer toujours ce sujet parce que c'est un sujet qui revient de plus en plus. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est que même pas encore aujourd'hui, il y a une forme de colère, de tristesse, mais surtout une colère et une incompréhension parce que c'est pas faute de sensibiliser, c'est pas faute d'expliquer systématiquement que nous en sommes toujours à l'augmentation de cette infraction. 25 000 refus tempérés en moyenne par an, ce qui fait un refus tempéré entre 18 et 20 minutes. Mais malheureusement, je n'ai pas l'impression que certaines personnes, voire même des décideurs, comprennent en fait l'ampleur de ce sujet-là. Dites-vous bien que c'est pas faute que ce soit sur les réseaux sociaux ou même aussi à travers nos actions avec Bruno Pomar ou même avec des policiers, on essaie de faire de la sensibilisation, on essaie d'expliquer aux personnes que mais quand les forces de l'ordre vous demandent de vous arrêter, arrêtez-vous. Parce que quoi qu'il arrive, vous restez en vie. Vous notez pas la vie d'un autre. Et le problème, c'est que c'est vu par d'autres personnes qui vont tout de suite faire une espèce d'inversement des valeurs. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, oui, tant qu'il n'y aura pas une vraie sensibilisation, une vraie explication ou même des manières fermes au niveau justice, parce que le problème, c'est que quand on voit le profil de l'individu, malheureusement, c'est que quand vous êtes à 10 faits et que vous avez un casier judiciaire qui est assez large, c'est inexplicable pour les victimes. Ouais, Judith, effectivement, Judith l'a rappelé. Alors, si nous vous posons cette question, évidemment, tout le monde a envie de permettre d'empêcher les malfaiteurs de s'échapper et donc de renforcer le pouvoir d'action des policiers. Mais si on vous pose la question, c'est qu'il n'y a peut-être pas que cela. Et peut-être, Corinne Tapero, un rôle de la justice aussi. Oui, je pense qu'il y a des rôles conjoints de la justice, parce que la police et la gendarmerie, dans son ensemble, font un travail d'investigation et de poursuite assez remarquable. Ils sont pas toujours suivis des faits. D'abord parce que la justice est très lente. Alors on va vous dire c'est un manque de moyens, etc. Mais je crois qu'il y a un manque de volonté. Tout simplement, qu'il y a malheureusement dans notre pays un certain nombre d'élus qui soutiennent ces délinquants, et moi j'aurais aimé qu'on annonce là une grande manifestation avec comme thème « Les délinquants tuent », vous voyez, plutôt que les slogans dont on a l'habitude. Madame Tapiro, laissez-moi de vous couper, excusez-moi, mais imaginez un seul instant si ce gendarme a fait usage de son arme. Mais c'est ce que je dis. Imaginez un seul instant, imaginez qu'est-ce qui serait passé.
Il y aura un inversement de valeurs, il y aura une responsabilité des forces de l'ordre. Et je pense qu'effectivement, oui, il y a une forme de, je dirais pas de ras-le-bol, mais simplement de problématique dans le sens où, mais pour sauver sa vie ou celle des autres, il était obligé s'il doit faire obligé de son arme, il y aurait eu à un moment donné une responsabilité pour dire, mais non, il fallait pas tirer. Mais en fait, c'est quand vous êtes un contrevenant, je pense que la loi en plus. En fait, la grosse problématique, c'est l'application stricto sensu de la loi. Les dispositifs législatifs existent, encore une fois, mais la réalité de l'application, elle est totalement différente entre la réalité, et c'est ça, en fait, qui nous pose problème. On peut pas créer encore une loi sur une loi, il faut juste l'appliquer, tout simplement. Bruno Pomar, justement, pour rentrer un peu plus dans le concret, comment est-ce qu'ils sont formés, les policiers et les gendarmes, à gérer des situations comme ça, le refus d'obtempérer? Puis on peut se poser aussi la question de si la formation ne suffit pas, ou si les moyens ne suffisent pas, est-ce qu'il faut pas prévoir des changements concrètement, quoi? Écoutez, moi, à mon sens, la magie n'existe pas dans ce domaine-là. Très sincèrement, on donne tous les moyens. D'abord, nos formations sont mieux formées qu'ils ne l'ont été, au même titre que les gendarmes d'ailleurs. Sur ces méthodes-là d'intervention, c'est quand même très très particulier à faire. Il y a souvent des gendarmes d'expérience qui sont habitués à faire de la sécurité routière et de savoir, comment dire, se positionner sur ce type de contrôle. Ça, c'est un élément important. Mais ce cas d'important là-dedans, c'est qu'encore une fois, quand on minimise ces cas, qui sont, et Abdoulaye l'a très bien dit tout à l'heure, on est à plus de 25 000, même s'il y a eu une baisse ces dernières années, mais on est quand même à 25 000. C'était monté à 27 et 28 000. C'est affolant. Donc on ne peut pas tolérer ça. Un tiers des délits sont condamnés. Un tiers des délits que je vous lis là. Et ça fait quelque chose comme 5 000 victimes par an. C'est énorme. Ah oui. Force de l'ordre civile. Bien sûr. Parce qu'en même temps, lorsqu'un policier ou un gendarme essaie d'interpeller une voiture ou évite à une voiture de redémarrer, à travers les herses qui existent, il y a tout un tas de techniques qui existent. Mais vous savez, quand vous êtes sur le terrain, le dire ici sur radio, c'est facile. Quand on est sur le terrain, c'est une autre histoire. Donc l'appréhension, le discernement de nos policiers est compliqué. Sur l'histoire des herses, bon, on a vu ça souvent dans des films, on voit ça à chaque fois. Mais j'ai pas l'impression, enfin moi j'ai déjà vu des barrages routiers, des barrages de police, de force de l'ordre, il n'y a jamais une herse en plein milieu de la route. Maintenant si. Oui. Moi je me suis fait contrôler il y a un mois et demi dans une ville moyenne, et effectivement sur une rocade, et il y avait trois herses successives. C'est la première fois que je voyais ça, mais ça existe. Sur le cas là, en fait. Sur le cas là, on parle d'autoroute. On est sur l'autoroute, attention. Donc voilà. Appréhender ces situations, c'est très compliqué pour le gendarme, et on en arrive aux situations qu'on a connues avec l'affaire Naël, et vous le disiez tout à l'heure. Encore une fois, lorsque vous avez des politiques qui vous expliquent que l'affaire Naël, c'est toujours le policier qui est responsable, attendons de laisser faire. Enfin bref, il y a tout un tas de choses comme ça qui font que, encore une fois, nos policiers, lorsqu'ils sont sur le terrain, en pensant que leur carrière risque d'être impactée, en pensant que leur propre vie risque d'être impactée, je peux vous assurer que le métier devient de plus en plus difficile. Le caractère aggravant de la consommation de cannabis ou d'alcool, on a l'impression qu'il est minimisé au profit d'une abolition du discernement. Oui, donc on marche sur la tête là aussi. Bon, là, a priori, dans cette affaire-là, c'est pas le cas. Hein, parce je sais pas, il était testé positif à l'alcool. Voilà. Alors, justement, à ce niveau-là, on peut se poser la question des lacunes du système, hein, parce que comment ça se fait qu'il n'a pas eu son retrait de permis, ou ensuite une suspension du moins, comment ça se fait qu'il est encore dans un véhicule? Abdoulaye Kanté, vous avez une raison à nous donner? La raison, c'est que effectivement, c'est évidemment la personnalisation de la peine. C'est que il faut savoir voir un petit peu quel était le parcours judiciaire de cet individu, savoir effectivement pourquoi, en fait, même si certains me disent que oui, effectivement, il avait 9 points sur 12, mais peu importe s'il avait même 12 points ou pas, c'est que on a toujours cette problématique de voir que c'est un individu qui est coutumier des faits, qui visiblement est habitué au délit routier. Donc, est-ce que la punition, voire les sanctions qui ont été prises à son encontre, lui ont fait prendre conscience de ces problématiques-là? Visiblement non, parce que on sait toujours que ce sont toujours les mêmes profils, dans le sens où ce sont toujours des individus qui sont, vous savez, c'est très simple. Ceux qui s'adonnent à ce genre d'infraction sont toujours les mêmes, c'est-à-dire sous consommation de stupes, véhicules volés, défaut d'assurance. Et ils veulent évidemment connus, recherchés. Donc ce sont forcément ces personnes-là qui refuseront de s'adonner à un contrôle de police, et ça facilitera évidemment leur fuite. Pierre-Yves Martin, là c'est le citoyen que vous êtes, à qui je pose la question. Qu'est-ce qui est pour vous le plus dissuasif? Parce que là on est de toute façon sur des gens qui ne sont pas respectueux par principe des règles de citoyenneté. Ouais, alors je ne sais pas si je vais bien répondre à votre question, Frédéric, mais il y a quelque chose qui me dérange dans ce que vient de dire Abdoulaye Kanté.
En fait, je suis pas spécialiste, mais je suis pas convaincu que ce soit toujours les mêmes personnes qui n'aient pas d'assurance, qui aient piqué une voiture, etc., etc. J'ai quand même l'impression depuis quelques années qu'il y a une montée en puissance du refus d'obtempérer comme une remise en cause du citoyen par rapport à l'autorité. Et je sais. Et celui qui n'a pas d'assurance, il fonce, il se dit de toute façon il y a de l'impunité. Ça, c'est quelque part, ça c'est logique. Enfin, il y a une explication. Mais là, j'ai l'impression que même chez des personnes qui sont entre guillemets en règle, enfin qui ne seraient pas obligées de refuser de se conduire ainsi, se mettent dans une situation extraordinaire. Mais est-ce que ça vous arriverait vous ou pas? Mais je Parce que moi personnellement, quand on m'arrête, même en étant flic, je m'arrête. Ah non, vous arrêtez. Enfin, ça arrive. Si on vous arrête. Je pose la question, je peux répondre. Pierre-Yves, en fait, ne le dites pas. Parce que vous vous mettez en danger, Pierre-Yves. Ne dites pas ça. Non, mais je pense que, et je sais pas pourquoi, et tout à l'heure on évoquait qu'est-ce qu'il faut faire, etc., police, justice, etc. Mais je pense que la première action à mettre en place, c'est de comprendre le pourquoi de ces refus d'obtempérer. Et j'ai l'impression que c'est assez récent. C'est assez récent. Mais cet individu... Je vous ai donné les causes, je vous ai donné certaines causes, parce que les causes, je vous ai dit, les profils, c'est généralement de très rares cas. Nous avons des individus qui, effectivement, sont totalement en règle, qui, justement, font des refus tempérés. La majorité de ces individus qui commettent ces refus tempérés, c'est évidemment par des causes qui sont annexes, c'est-à-dire, évidemment, des dépôts d'assurance, des dépôts de permis. Alors, attendez, on va demander à notre auditeur, excusez-moi, 0826 300 300, vous, les auditeurs de Sud Radio, on parle vrai avec vous, vous le savez, vous pouvez nous appeler, réagir, etc. On a Gilles qui est avec nous, qui nous appelle de Nice. Gilles, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? On va vous poser la question, tout simplement. Les forces de l'ordre, est-ce qu'elles doivent intervenir plus durement pour stopper ces délits, justement, routiers? Moi, je vais vous donner un exemple personnel. En 87, j'étais en Floride avec un ami et on prenait le bus et le bus a oublié de nous prendre. Et on a fait du stop. On s'est fait arrêter par une bagnole de police qui nous a mis en joue. Il nous a palpé tout ça, les mains sur le capot. Mon copain avait la main dans la poche de son pantalon. Je lui ai dit d'en l'enlever. Et on a évité une amende. Dans certains États, c'est même la prison qui est... Alors, je dis pas d'arriver là, d'être l'inspecteur Harry, mais je trouve que la police n'est pas assez soutenue en France et la justice est trop laxiste et on en arrive à des situations triste et lamentable comme à Mougins, quoi. Moi qui habite Nice, Mougins c'est pas loin, et je pense à ce pauvre gendarme qui s'est fait tuer en service, quoi, par devoir. C'est très triste. Alors c'est important, Gilles, que vous nous rappeliez des exemples, parce que en fait c'est à travers des exemples qu'on se repose des questions. Effectivement, le grand malfaiteur, celui qui est dangereux, il y a une intervention musclée de la police, il met sa vie en danger, on le sait. Maintenant, on avait eu, notamment dans le quartier de Barbès à Paris, une jeune fille qui rentre de boîte de nuit et qui se fait raccompagner par un garçon qui, quand il voit justement la police, fonce et c'est le passager qui décède. Voilà, ça, Corinne Tapiro, sur cette situation, ça repose la question de l'intervention en elle-même. Alors, il y a l'intervention, il y a les comportements à risque auxquels les gens s'adonnent librement. Je suis pas certaine que ce délinquant de la route, s'il n'avait pas de permis, il n'aurait pas pris de voiture. C'est pas l'histoire des 3 points qui l'auraient retenu. On a un certain nombre de gens qui d'abord fanfaronnent beaucoup parce qu'ils s'imaginent se mettre en danger, être au-dessus de tout, au-dessus du risque, au-dessus de la loi. Et on est dans une difficulté permanente. Je ne sais pas quelle est la situation de l'ensemble des 25 000 auteurs des refus d'obtempérer, mais cette recrudescence, je suis d'accord avec Monsieur Martin, ça en dit très très long sur effectivement la mise en cause non seulement de l'autorité, mais du modèle républicain qui est le nôtre. Et le code de la route, c'est quand même le plus simple à connaître et qui est à peu près connu de tous, donc c'est un petit peu compliqué. Et le seul rempart, c'est le policier, encore une fois. Parce que là, lorsqu'on parle autour d'une table, c'est facile, mais croyez-moi que, puisque tu parlais du sujet de la jeune fille, le discernement que doivent faire les policiers sur le terrain, moi j'ai connu la police pendant 36 ans, un groupe d'intervention, c'est autre chose. Mais même en étant CRS, j'ai fait des contrôles
qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on voit maintenant. Je les plains, nos policiers, parce qu'on est à la limite toujours du clash. Et du clash, je parle juste du clash, pas du risque de sortie d'armes. Il y a une question qu'on peut se poser, Pierre-Yves Martin, c'est est-ce qu'on n'arrête pas de dire on est dans une société où le respect se perd, etc. Finalement, il y a une perte de respect pour les fonctionnaires du type les policiers, mais aussi les professeurs, etc. Aujourd'hui, l'autorité est mal considérée, finalement. Il y a certainement une fragilisation de l'autorité sous toutes ses formes, à l'école, dans le cadre de la police, etc. Il y a aussi peut-être un élément de courtoisie, je vais paraître pour le vieux schnock, mais un peu d'éducation. Enfin, je ne suis pas persuadé que toute la population française soit complètement consciente des quelques règles de savoir-vivre ensemble. Et puis, il y a un troisième élément, parce que c'est notre société qui est en train d'évoluer comme ça, c'est une sorte d'agressivité. Ça passe d'abord par une agressivité verbale. Moi, pour avoir échangé avec des gendarmes et des représentants de la police nationale dernièrement, depuis 3-4 ans, en fait depuis le Covid, il y a eu une espèce d'explosion de situations où il y a une agressivité verbale alors qu'il n'y a pas de raison apparente, et que à chaque arrestation que la police ou la gendarmerie peut mener sur une route, il y a une forte probabilité pour que ça parte en échange un peu musclé. Alors, bon, les vraies voix, ça se termine, mais je voulais juste conclure avec une question adressée à Abdoulaye Kanté. En quelques mots, Abdoulaye Kanté, qu'est-ce que la direction des forces de l'ordre disent à leurs intervenants, hommes et femmes, qui sont sur ces barrages? Quel est le mot d'ordre par rapport au refus d'obtempérer? En quelques mots. Alors, j'étais très transparent avec vous. Je pense que ça dépend en fait des endroits, des circonstances, etc. C'est qu'effectivement, on a pour ordre aussi des fois laisser filer, parce que on peut éviter aussi qu'il y ait des drames qui soient causés plus tard, etc. Et je pense que en tant que policier, quand vous avez ce sens policier, évidemment, vous avez votre sens policier qui vous dit vous n'avez pas envie de laisser passer parce que vous avez envie de sauver des vies. Donc effectivement, c'est un peu, on a le cul entre deux chaises, ou bien l'utilisation d'armes, où on a une fraction de seconde pour mettre stop à cette infraction. Donc encore une fois, aujourd'hui, j'envoie plein de soutien à tous mes collègues, que ce soit policiers ou gendarmes, qui quotidiennement font face à ce genre de situation, et leur dire que voilà, il faut tenir bon, et malheureusement, il faut qu'on soit soutenu et que vraiment que la justice suive aussi, mais vraiment. Merci beaucoup Abdoulaye Kanté d'être venu discuter et échanger avec nous. Je rappelle que vous êtes policier et auteur de Policiers, enfants de la République, publié aux éditions Fayard. Merci Abdoulaye. Merci beaucoup. Alors vous restez avec nous parce qu'on va se détendre un peu. C'est le moment préféré de Frédéric Brindel. Ça arrive, je vous ai préparé. Que vous a-t-il concocté En fait, je suis content du sujet que je vous ai trouvé, la thématique. Je le dis tout de suite ou pas? Non, pas tout de suite. Restez avec nous si vous voulez savoir. Bien sûr. Voilà. Elle est forte. Mais elle est forte. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.